Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre débat discussion de la semaine avec nos gens des Saguenay, Yannick Jean qui est directeur général et entraîneur-chef et M. Jean-François Abraham qui est gestionnaire et vice-président des opérations hockey, c'est bien ça? Oui. Donc, nous allons débuter. Notre question de cette semaine était quels seront les impacts ou le changement au niveau des gestionnaires sur l'avenir des Saguenayens? Donc, Yannick, tu peux-tu répondre à cette question-là en tant qu'entraîneur-chef? Moi, je pense que c'est beaucoup la structure que ces gens-là vont mettre en place qui va faire une énorme différence. La manière qu'ils travaillent, c'est qu'ils approchent beaucoup les gens du milieu, veulent être très proches de ces gens-là, peu importe le milieu. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires que c'est à mesure là, d'aller chercher des gens comme ça, de les approcher de l'équipe, qu'on va parvenir là, à ramener des gens dans le centre Georges Vézina, ramener des gens pour commanditer notre équipe. C'est vraiment l'impact social qu'il faut comprendre, que les gens qui travaillent avec les Saguenayens amènent. On développe des joueurs de hockey, oui, mais on développe des jeunes adultes. On prend les adolescents de 16 ans, on les amène à maturité à l'âge de 20 ans, on les envoie soit dans une université, soit au niveau professionnel, soit sur le marché du travail. Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que les gestionnaires, ce qu'ils veulent, c'est vraiment le développement de nos joueurs versus un sentiment d'appartenance de nos joueurs avec le milieu. Puis on parle beaucoup de sentiment d'appartenance. M. Avant, vous pourriez peut-être répondre à cette question. Est-ce que les joueurs et l'organisation sont assez proches des partisans, à votre avis, ou est-ce qu'on est capable de faire plus un petit peu? On est toujours capable de faire plus. Je ne crois pas qu'on est détaché de nos partisans, mais il y a toujours moyen de faire plus. Puis c'est ce qu'on va travailler au cours des prochaines années par des petites actions chaque année. Là. Dans la mesure du possible, parce que c'est des personnes c'est des joueurs qui sont extrêmement... Ils ont un horaire très, très, très chargé. L'école n'est pas oubliée là-dedans. Là. Donc, ils sont très pris. Puis au niveau de l'école, on a parlé, est-ce que c'est une priorité pour les Saguenayens, les développer? Parce qu'on sait que très peu quand même de joueurs vont gagner peut-être leur vie avec le hockey. Est-ce que c'est important pour vous, le niveau scolaire? Je dis souvent ça aux joueurs. Tu sais, on entend « OK, ça me prend un plan B. L'école, c'est le plan B. » Au nombre de joueurs qui réussissent chez les professionnels, pour moi, l'école, c'est aussi un plan A. Puis je pense que c'est la meilleure manière là, de mettre les choses en perspective pour les joueurs. Tu as deux plans A, le hockey et les études. Donc, oui, il va y avoir un impact peut-être au niveau organisationnel, mais c'est important aussi pour vous de développer l'individu aussi. C'est aussi important, en fait, que peut-être les résultats sur la glace? Définitivement. Lorsqu'on reçoit les joueurs au camp d'entraînement, on leur dit toujours « Montre-nous pendant 2 semaines que tu es un bon joueur de hockey. » Après ça, tu vas avoir 4 mois jusqu'à la première période de transaction pour nous montrer que tu es un bon individu. Je pense que si tu veux réussir à créer une chimie d'équipe, si tu veux réussir à instaurer tes valeurs d'organisation qu'on a parlé au préalable avec le surpassement, l'assentiment d'appartenance et la discipline, ça prend des bons individus qui comprennent vers où on veut aller. Nous allons débuter, messieurs, avec les commentaires un petit peu de nos gens sur la page Facebook. Steve Grenier nous dit que c'est de l'expérience des passionnés de hockey qui vont ramener la fierté et de porter le bleu-blanc-rouge, une couleur de trop, le bleu et le blanc. Est-ce que je pense qu'on en a parlé beaucoup, c'est effectivement ce qu'on veut apporter, beaucoup de fierté, sentiment d'appartenance, et c'est le mot qui ressort souvent. Si on veut encore ramener les gens, les avoir proches de l'équipe, sentir que pour les joueurs qui ont un support incroyable des partisans, je pense que c'est une roue qui tourne, puis c'est définitivement qu'on va réussir à le faire. On continue. Sébastien Bergeron nous dit « Je crois que Yannick Jean a ramené la fierté de jouer pour cette équipe-là et il veut développer ses futurs joueurs d'impact qui peut seulement être bon à long terme. » Je pense que c'est vrai, honnêtement. On voit beaucoup un changement au niveau depuis ton arrivée, Yannick. Est-ce que tu as perçu ça également? Des gens, est-ce que tu en parles beaucoup? On le perçoit de plus en plus. On n'est pas encore arrivé, par contre. Non. On a vu une énorme différence depuis un an et demi. Mais je veux que ça soit encore plus fort que ça. Je veux que ça soit aussi fort que moi, d'avoir joué entre 4 ans, d'avoir été adjoint pendant 4 ans. Je vais être ici longtemps également. Je pense que je veux que les joueurs, lorsqu'ils partent, qu'ils se sentent comme moi et redevables envers cette équipe-là.
Puis vous, M. Abraham, en tant que gestionnaire, est-ce que vous entendez ça aussi? Puisqu'on côtoie beaucoup les gens de la région. Est-ce que l'équipe d'entraîneurs a ramené là, la fierté déjà? Oui. Moi, je crois qu'au niveau de notre équipe d'entraîneurs a ramené une certaine fierté de jouer aux joueurs, de jouer. Puis je pense aussi à nos partisans qui se reconnaissent de plus en plus dans notre façon de se comporter sur la glace, de compétitionner tout le temps. Là. OK. C'est vrai. Puis les gens j'imagine qu'ils vous arrêtent souvent dans la rue pour vous parler des Saguenayens. Bien, les gens sont contents. Ouais. Ils sont contents de ce qui se passe. Des fois, les gens mêlent un peu le beau travail qui est fait sur la glace avec ce qu'on fait, nous. Ouais. Mais c'est un tout, effectivement. On C'est un travail travaille. d'équipe. Les gens de hockey nous impliquent dans le sens qu'ils nous tiennent informés de ce qui se fait, OK. mais ils travaillent de leur côté. Nous, on les implique aussi dans ce qu'on fait. Mais tu sais, chacun, on fait notre travail de notre bord, mais on s'implique mutuellement. Donc, OK. ça nous permet, dans ce sens-là, là, de se sentir encore plus impliqués. Important. Donc, toujours Sébastien Bergeron nous dit, pour les gestionnaires, je ne les connais pas vraiment. Leur rôle est cependant de remplir l'aréna et faire confiance aux hommes de hockey en place. Effectivement. C'est exactement comme ça que le mandat qu'on s'est donné. Mais c'est-tu le but de ne pas trop vous faire connaître ou ce serait important que les gens, j'imagine que vous êtes connus, Ça donne, peu importe. mais peu importe, je pense pas que ça soit qu'on soit connu ou non. Je crois pas que ça soit ça qui va ramener les partisans. Ça prend plus que ça. Les gens viennent pour le produit sur la glace et non pour l'expérience qu'ils vont vivre. Pas pour ce qu'on aime, pour ce qu'on est, nous. Absolument. Je peux vous dire Oui. que ces gens-là ne font pas ça pour avoir leur nom dans le journal ou leur photo dans le journal également. Ils le font pour les bonnes raisons. Ils le font pour la passion qu'ils ont envers l'organisation. C'est ce qu'on voit aussi, souvent les équipes qui réussissent. On a un bon travail d'équipe au niveau des gestionnaires, puis on a un bon travail d'équipe au niveau de l'équipe d'entraîneurs. J'imagine, Yannick, aussi, toi, tu travailles beaucoup en équipe avec ton staff. Oui, énormément. On est 5 personnes là, prennent des décisions par rapport aux transactions, par rapport à tout ce qu'on fait là, quant au quotidien de notre équipe, des joueurs. Puis ensuite de ça, moi, je ramène ça avec le groupe d'entraîneurs également, de physio, puis de thérapeutes. Là. On essaie de travailler le plus possible en équipe. Tu ne peux pas y arriver tout seul quand tu fais ce travail-là. Absolument. On va faire une petite pause, messieurs. On va revenir tout de suite après ces quelques messages et on continue notre discussion de cette semaine.